1 Corinthiens, le chapitre 10. Et je vais lire le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dieu, à travers cette lettre de Paul aux Corinthiens, nous dit que tout ce qui est arrivé dans la Bible, ce qui s'est passé entre un homme qui a cru et à qui Dieu a fait des promesses, mais qui a traversé des moments très difficiles, qui a souffert comme si Dieu n'était pas avec lui, ces choses sont arrivées et devraient nous inspirer, nous, qui aussi avons des promesses. Parce que dès lors que tu crois en Jésus-Christ, tu deviens un fils de la promesse. Amen. Une fille de la promesse. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Rien ne se fait sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Tout ce que tu désires dans ta vie est entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas entre les mains des hommes. C'est Dieu qui ordonnera aux hommes de te les apporter, de te les donner. Dieu ordonnera aux hommes. Dieu parlera aux hommes. Dieu convaincra les hommes, à ta place, de te faire du bien. Alors, si tu as cru réellement en Jésus-Christ, retiens cette leçon. Je dis bien, si tu as réellement cru en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas être en train de compter sur les hommes. Tu ne peux pas être en train de dire, je connais telle personne, j'ai des relations avec telle personne. Ne dis même pas, je fais partie de telle famille. Et dans ma famille, il y a tel qui est important. Le Seigneur a dit que ton premier ennemi, il est dans ta famille. Il est dans ton entourage, dans ton voisinage. Même la femme qui est sur ton sein peut se transformer en ennemi. C'est le Seigneur qui dit ça. Donc tu ne peux pas être en train de dire, j'ai des bonnes relations, j'ai des bons amis, ça ira. Non, nous, c'est le Seigneur qui est notre espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. N'oubliez jamais ça. Et vous allez vous dire, mais si Dieu est mon espérance, comment expliquer que je suis petit? Comment expliquer que nous ne sommes pas nombreux? Comment expliquer que nous ne sommes pas élevés? Nous ne sommes pas grands. Ceux qui ont été élevés dans la parole de Dieu, la façon dont ils ont été élevés doit t'inspirer toi, pour ne pas avoir de mauvais désirs. Les doutes, l'incrédulité, le désespoir, la rébellion contre Dieu. Et tu commences à vivre dans les péchés, comme tout le monde, pour trouver les solutions à tes problèmes. C'est pour ça que la Bible dit, cela est écrit pour nous servir d'exemple. Alors, la Bible parle ici d'Israël, des enfants d'Israël, conduits par Moïse. Le Seigneur dit, je ne veux pas que vous ignoriez, Paul parle à l'église de Corinthe, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc ils ont vécu des miracles. Toi aussi, tu dois avoir vécu un miracle, même si tu n'en prends pas conscience. Le fait même que tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est un miracle. Le fait que tu crois que Christ est ton espérance. Amen. Tout le monde ne croit pas. Et il y a des gens qui croient que leur force, c'est ce qu'ils ont. C'est la position qu'ils ont. Les gens qui n'ont plus cette position, ils désespèrent. Ils périssent. Ils font des crises. Ils sont malheureux. Alors que vous avez Christ, mais avec des persécutions, avec des difficultés. Et vous voulez croire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu n'est pas avec vous. Vous voulez aller vous confier en des grands. Le Seigneur rappelle que les enfants d'Israël, ils sont passés au travers de la mer. Dieu a séché la mer, a séparé la mer. Ils sont passés par la voie sèche. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des siècles. Amen. Il est avec toi, mon frère. Alléluia.
Depuis le jour où il s'est révélé à toi et à ta famille, il est en toi. Il est avec toi. Le diable veut attirer ton attention sur ce que tu n'as pas. Il veut attirer ton attention sur ce que tu ne peux pas avoir parce que c'est loin de toi, c'est au-dessus de tes moyens. Et il attire ton attention sur ça de diverses manières, hein? À travers les discours des amis, à travers tes propres pensées, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux. Tu entends des paroles qui ont tendance à te décourager, à te faire croire que tu devrais t'allier à telle personne, tu devrais être l'ami de telle personne pour que ça aille. Le grand allié, l'allié éternel s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Fais alliance avec lui. Alléluia. Et garde ton alliance avec lui. Amen. Peu importe ce qui est en train de t'arriver de mauvais, cela est arrivé dans le passé à ceux-là. Mais ils n'ont pas tenu, tous ils n'ont pas tenu. La plupart d'entre eux ne firent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ce que le diable veut, c'est que tu ne puisses plus vivre de manière agréable à Dieu. Tout ce que Dieu cherche chez l'homme depuis qu'il l'a créé, c'est que l'homme lui fasse plaisir. Amen. Et l'homme ne peut faire plaisir à Dieu qu'en obéissant à sa parole. Amen. C'est comme un père qui a du plaisir quand son enfant est obéissant. Amen. Amen. Quand votre fille est obéissante, elle se respecte, ça vous fait plaisir, non? Amen. Votre fils est obéissant, ça vous fait plaisir. Quand il désobéit, ça vous fait très mal. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, parce que nous n'avons rien à lui donner, tout lui appartient. Il est le créateur des cieux et de la terre. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, c'est cette obéissance-là qui va lui faire plaisir. C'est comme toi. Tes enfants, peut-être ils ont grandi maintenant, ils savent s'organiser dans leur vie. Mais avant ça, ils dépendaient entièrement de toi. Amen. Pour leur manger, pour leur boire, pour leur habillement. C'est de toi qu'ils dépendaient. N'est-ce pas? Tu étais comme leur Dieu. Alors, ils ne pouvaient rien te donner. Les enfants vont nous donner quoi? Quand ils ne travaillent pas, quand ils sont enfants, même quand ils grandissent, tant qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est des parents qu'ils dépendent. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent donner aux parents? Rien. Mais la seule chose qu'ils peuvent donner aux parents, c'est d'être agréables à leurs parents. Amen. Par leur obéissance, amen, par leur comportement, les parents se sentent honorés. Hein? On a ce qui a fieri. Moi, hein? Fier, c'est fier que, quand on dit que, non, bazo proclamé le résultat, moi, on a bimi, moi, on a liboso, yami balé, yami sato, yoki, bien. Batangi que, nabana bazako loba, moi, on a nde azoloba. N'est-ce pas? Na école, balobi, moi, on a loba discours, moi, on a yo. Yoki, fierté, mon koboui. Mais ceux qui balobi, moi, on a nde moutou asuka na école, ça fait très mal. Amen. Parce que l'enfant n'a rien d'autre à te donner que ça. T'obéir et être agréable en obéissant à tes instructions. Amen. Depuis que Dieu a créé l'homme, il lui dit, tu mangeras de tous les arbres, les fruits des arbres du jardin, mais tu ne touches pas à ça. Parce que les jours où tu y toucheras, tu mourras, tu seras séparé de moi. Et le diable veut que tu te sépares de Dieu. Il attire ton attention sur ce que tu n'as pas, mes frères. Il attire l'attention sur ce qu'on n'a pas sur le plan matériel. Et il n'attire même pas notre attention sur ce qu'on n'a pas sur le plan spirituel. Il ne te fait pas comprendre que non, tu manques la sainteté, tu manques la pureté, tu manques la révélation, tu manques la prière, tu manques la lecture, tu manques la connaissance des Écritures. Non. Il attire seulement l'attention sur le fait que tu manques l'argent, tu manques les biens, tu manques ceci, pour que naissent en toi des mauvais désirs. Alors que le diable sait que tu es enfant de Dieu. Et que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il le savait quand il est venu tenter Jésus-Christ. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Bon, il ne lui a pas dit si tu es le Père. Amen. Il ne lui a pas dit si tu es un ange. Il lui a dit si tu es le Fils de Dieu. Amen. En fait, il savait qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Mais il vient pour le faire douter. Amen. Pour lui donner ce qui lui était destiné après la croix, en dehors de la croix. Le diable veut te donner en dehors de la croix. En dehors du chemin que Dieu a tracé pour toi. Sur ce chemin-là, il y a aussi des souffrances, il y a aussi des déceptions. Mais c'est un chemin par lequel Dieu te conduira jusqu'à la victoire. Oui. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout le royaume de la terre parce qu'il m'a été donné. Mais enfin, il est en train de dire lui-même qu'on le lui a donné.
N'est-ce pas? Voyez le diable. Il sait donc qu'il n'est pas le donateur, le diable. Parce que lui aussi, il va prendre quelque part. Et il va venir, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus est venu pour nous dire, si vous avez besoin de quelque chose, votre Père sait. Je suis venu vous dire qu'il y a au ciel votre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Comme votre enfant, lorsqu'il dit papa, mon papa. Oui, il y a des enfants qui sont fiers de parler de leurs parents. Hein. Oh, papa mon père, il est comme ça. Dieu veut aussi que tu parles de lui. Comme d'un père. Mais, si tu suis ce que le diable te fait croire, tu vas baisser la prière, mon frère. Tu vas te décourager. Tu vas douter. Et puis tu vas avoir des mauvais désirs. Et tu vas tomber comme les autres. La Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que tu aies la vie éternelle et que tu reçoives toutes les choses promises sur la terre. Je voudrais que nous regardions ce qui est dit de ces enfants d'Israël dans le psaume 105. Ouvrez votre Bible dans le psaume 105. Quand vous lisez le psaume 105, la Bible dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom ». Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que chaque fois que vous chantez une chanson, quel que soit, vous invoquez soit les mauvais esprits, soit Dieu. N'oubliez jamais ça. Même quand vous mettez dans votre véhicule, ou dans votre bureau, ou dans votre maison, une chanson, vous donnez lieu à l'invocation. Cette invocation peut être celle de Dieu ou celle du diable. Tout dépend de quoi vous écoutez. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur des louanges de Dieu. Que la parole de Christ habite en vous. Donc, toute notre vie, mes frères et sœurs, peut-être même sans le savoir, sans le vouloir, nous invoquons les puissances des ténèbres. C'est pourquoi, vous savez, les premiers chantres dans la Bible, ce sont les descendants de Caïn, qui ont joué des flûtes, des instruments. Ce sont les descendants de Caïn. Et vous remarquez, dans chaque peuple, dans chaque culture, il y a une façon d'invoquer. Et souvent, dans certaines cultures, on invoque en associant à l'invocation la nudité. Parce que c'est contre Dieu, ça. Dieu avait habillé l'homme avant de le chasser du jardin d'Éden. L'homme s'était habillé lui-même, mais ce n'était pas bon. Dieu a tué un animal et a habillé l'homme. Mais parfois, les gens se déshabillent. À chaque événement, ils invoquent leurs ancêtres, ils invoquent des esprits. C'est pour ça que vous allez, vous trouverez des gens, ici, selon la tribu. Hein. Vous allez à l'Équateur, vous trouverez les gens en train d'invoquer à leur manière. Vous allez dans les manières, les gens ont leur invocation. Vous allez dans les Sud Kivu, dans le Nord Kivu, vous trouverez les gens selon leur culture, selon leurs ancêtres communs. Il y a aujourd'hui les détournements de la louange. La plupart des gens à qui Dieu a donné le don de chanter en font un commerce, en font une espèce de gloire personnelle. C'est comme ça qu'ils font des concerts, ils entraînent des foules. Parfois, les politiciens les associent à leur activité politique. Hein. Et ils viennent chanter. Ils viennent faire même des concours. Et il y a des politiciens, des gens qui ont l'argent, des mécènes, comme on dit, qui les financent. Alors que la place de l'invocation, c'est dans la maison de Dieu. Amen. À côté de celui qui dirige l'église. Et c'est aussi dans votre famille. Le père doit rassembler ses enfants. Nous allons invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Tu invoques tes enfants, toi-même, tu entends, tu chantes, tu danses. Tu danses pour le Seigneur. Tu es en train d'invoquer. Tu es en train de demander à Dieu, le Père de Jésus-Christ, de régner dans ta maison. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous demandez à Dieu de régner sur vos enfants, où qu'ils se trouvent. Où qu'ils se trouvent, qu'ils invoquent Dieu. Vous enseignez à vos enfants pendant qu'ils sont enfants. Alléluia. En tout cas, je parle à celui qui est réellement chrétien ici. La Bible parle de toi en parlant des enfants d'Israël. Parce que Israël a vécu, maintenant c'est nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout cela a été écrit pour nous. La Bible dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Dites aux gens tout ce que Dieu a pu faire pour vous.
Même si ça vous paraît petit, dites-le. Ce sont des hauts faits du Seigneur. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Réjouissez-vous. Olo bakapé, na fierté, na kombo na Yesu quoi. Mais il y a des gens qui parlent fièrement du nom des hommes, sinon des hommes politiques. Hein? Il y a même des gens qui chantent là. Oh, akozonga, fulani akozonga. Na ebonga na ye. Ebonga na ye. Hein? Nilala mlango wazi, niliwaza bobuto atakuya. Et on chantait ici, dans notre pays. Hein? Nakolala, nakokanisa. Natangi na ngamutute. Bayembi yango. Awa na mboka na biso. Mutu, ozo yemba mutu. Ozo loba mutu. Mais vous ne parlez pas de la même fierté avec eux. Il y a même des gens qui sont prêts à se battre. Keba, yo sakana. Na numéro 20, n'est-ce pas? Parce que tout ça na élection. Yo sakana numéro 20, numéro 20. Bachiba. Bino botanga kate que Zambazo ebisa Jérémie, j'ai fait de toi une ville forte. Amen. Un mur d'airain. Une colonne de fer. Amen. Béton est pas sur kate. Béton ça ani. Et pas sur kate. Mais quand Dieu fait de toi une colonne de fer, une ville forte, c'est très différent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est la fierté na kombo na Nzambe. Parlez de Jésus-Christ. Dispute-toi s'il faut. Au nom de Jésus. Ne fais pas te disputer. Au nom des candidats. Ne te dispute même pas à mon nom. Amen. Nanaza, candidat président de la République, numéro 17. Koïssa 20, Koïssa 3, au titre de 17. 20 moins 3 et puis c'est bon, c'est la capé calcul, non? C'est la calcul. Bon, c'est la capé calcul. Tende ko yebi sabatu nyonso, maponami oyo, to sala nini? Calcul. 20 moins 3 et puis c'est 17. Donc, les gens qui ont 20, ils ont quoi, il y a 3, ils ont quoi, il y a 17, ils ont tellement. Ils ont comme un mot, comme on a yes. Alléluia. Bunda na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Zala fier na kombo na Yesu. N'est-ce pas? On peut lever la candidat, mais on soit na te pour naïe. Pour azanzambete. Qu'on soit na pour n'angate, mais lever la batouke. Calcul. Ezali clair. Calcul ezali clair. Maka monzamba bongisi ezali que on y a 17, longo la 3 na 20. Quoi il sa 3 na 20 17 à télémi. Mais ma sangoana et pas ignose. Kleba sa bouire mitamba ne mitamba, kleba sa bouire. Panza sango. Ubambila ba bantu boso bekalo kunguisha. Pinje au tourner calcul ou à 20 ou 10, ou tu vois les atines? Hein? Ah, où tu vois les atines? Toi, où tu vois les atines? 17 ou les atines? Oui, mana! Alléluia! Ça la fière na kombo na Yesu, mutako tele misayo. Mutako passo lanzela. Est-ce que lanzela est athée? Est-ce que tu vas sur le bataille? Ah ouais, mais il y a passo lanzela. Amen. C'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Pharaon a lobby, ben voilà, ces gens sont coincés là-bas. C'est terminé pour eux. Il y a des gens qui parlent, qui disent non, yo, il faut aucun data waboye. Parce qu'ils ne voient pas loin, ils n'ont aucun discernement. Dieu ne leur a rien dit. Ils disent Dieu leur a parlé, mais Dieu ne leur a rien dit. Et les enfants d'Israël ont commencé à parler contre Moïse, à insulter Moïse. Dieu a dit à Moïse, qu'il marche. Toi aussi, marche. Amen. Moi aussi, je marche. Amen. Alléluia. Amen. Tozo kende. Tozo koba kutangulia sikufika. Wewe kutangulia. Kokende mtu aliboso. Amen. Kokende mtu aliboso ese kokoma te. Amen. O kende liboso. Mais ndenge quand même mon rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Tango 17 akomi wana batu wa bosani basali calcul 20 donc ils ont 20
Toi, tu as 17. Magamusu ezate. Calcul Moussousou. Ezate. On retenir calcul one. Alléluia. Pende ko panza yango. Amen. Parlez de toutes ces merveilles. Le baka. Ba merveille en Zambia salaka. Amen. Ezana batu Moussousou. Ba se souvenir à kate que Zambia salela bango merveille. Na vie na bango. Aujourd'hui, que si tu es là, même avec le peu que tu as là, il y a des gens qui n'ont pas ça. Amen. Mes frères. Il y a des gens qui sont au bord de la crise. Hein? Azaki mutu munene, ngana kutana na mutu moko, azaka ministre du gouvernement Mobutu, pe akomaka autorité académique quelque part. Na balabala, aotambola boy, atali boy, misi nguba. Nguba. Azalaka ministre, pe azalaka autorité académique quelque part. Achatika biso. Vous voyez? Yo ozali wana, même si vous avez banda, même si vous avez nassé, ton Dieu est avec toi. Amen. Raconte, parle à haute voix, que le diable attende que Dieu est ton Dieu. Amen. Que si tu as pu avoir même un peu d'argent aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Et tu verras que le moment viendra où Dieu t'en donnera en abondance. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Si tu es quelqu'un qui cherche l'Éternel, alors je te le dis, réjouis-toi. C'est peu là. Peu importe ma difficulté, c'est peu là. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. N'ayez pas recours à non. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez continuellement sa face, mes frères. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Maintenant, on nous parle de postérité d'Abraham. On nous dit postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel, notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Suivez ce que Dieu nous dit en lisant cette parole. Dieu se rappelle à toujours son alliance. C'est lui qui fait alliance avec toi aujourd'hui. Il ne s'en souviendra pas toujours. Hein? Combien d'alliances politiques ça a mis dans Boka? Oh non, vraiment. Hein? Bazolo bana même, hein? Passe na yo, basimani boy. Passe na yo, passe na ngai. Jike ngajebe, jike ngajani. Awa na Kongo. Tuyoka batu kaka na Kongo. Bazolo bana. Mateso yako, mateso yangu. Basimbani lisusu. Bazongi na Lingala. Pasi na yo, pasi na ngai. Bazongi na Chiluba. Jike ngajebe, jike ngajani, man. Hawa, publiquement. Alliance et Salemi. Mais quelques temps après, oyo moko alobi, o na signé ki kaka, na ebite nini sala nga na signé. Na longoli signature na kai. Zamba ko longola signature na ya tambo ko moko te. Oui, bagate. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Yesu ko longola ngote. Yesu ko faki na kulusu. Alliance Nabiso, c'est à travers son sang. Amen. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Bato baloba ki jikenga jeba, jikenga jeba, moko ake boloko musu atikale. Musu ake la jikenga jenda. Na boloko. Ata abimi. Akendawa, oh, moibi. Alliance. Bato basale ki alliance bango wana oya zolo bawa. Wana mutu ya pamba, awa mutu ya pamba. Bato basale ki alliance. La vraie alliance s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Seule alliance dans Zambé. Zambé comme le bateau. Bateau bakoya. Ah, vous savez, moi j'ai formé une alliance solide. Non, non. Merci Ndengeboye. Merci Ndengeboye. Mais Christ en moi l'espérance de la gloire. Autant que bakoki mayo, Zambé continue à mususu. Ils comprenaient bien ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu se rappelle à toujours son alliance. C'est très important. L'alliance, et la Bible dit, il se rappelle ses promesses pour 1000 générations. Donc,
tala, kamata chaque promesse est dans la Bible, ndeko nangai. Ça là yango comme promesse na yo. Tanga ka butu pe moi. Promesse nyoso. Quand Dieu dit tu mourras rassasié des jours, kamata yango que c'est pour toi. Amen. Quand Dieu dit il mourit rassasié des jours après une vieillesse, yo po bandi ko répéter yango, c'est ta promesse. Amen. Parce que Dieu veillera à ce que cette promesse s'accomplisse. Amen. Quand Dieu dit ceux qui mourront à 100 ans seront encore jeunes, rappelle ça à Dieu tous les jours. C'est toi qui as dit que je mourrai à 100 ans. Un accident. Non. Vous commencez à dire ça. Comme ça, quand vous sautez, vous êtes tranquille. Vous savez que Dieu veille sur sa promesse, il veille sur sa parole et il accomplira. La Bible dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi. Les promesses qu'il a faites aux hommes par Jésus-Christ sont une loi pour Dieu. Il y a un oncle, Paranéas, qui me disait toujours, ah, pasteur Théo, on a peut-être quoi esclave ou à Saoutiako. Yo les gars, vous êtes esclave à l'Ilobanayo. Je dis oui. Lorsque j'ai dit une chose, je veux la réaliser comme je l'ai dit. Même mon fils, hein, il vient, mais papa, mais tu as dit que dans 1 heure, tu vas me permettre de partir. Mais ça fait 1 heure maintenant. Mon enfant, non? Oui, oui, il dit, papa, ça fait 1 heure, mais depuis que tu as dit. Je dis, ah, petit, je laisse tomber, on part. Parce que je respecterai toujours ma parole. Amen. Donc, même mon fils sait que son père aime respecter la parole. Tant qu'on a comment mon cause. Ngai na kolobate que ceux qui n'a quitté, qu'on sait la sécurité, n'a échoué. Soit dans le bi bongo, bamboule koki, n'a kosani, n'a longwe, n'a tiki. Mouton à l'obaki boye, il faut ça nini, atika. Ponanini, yo moko lobi que ceux qui n'a koki cité, bande onangai, wana n'a échoué. Mais, tellement, loba bande ko, na lobelaki bino que, eloko yo na kosala yangote, ceux qui n'a sala yangote, na longwe. Bon, na moni na sala yangote, na longwe. Sikoyo, nazali 20, na sali -3, na tikeli 17 awa. Amen. Ako kokisa makambo. Amen. Ako kokisa makambo. Nyonso oyo ngana za koloba, Nzambe akosunga ngai na kokisa yango. Amen. Nzambe aza bongo, alingi yo pe ozala bongo. Amen. Alingi ozala mutu moko, oyebisi mwana na yo, tant na kozonga na kosombela olipa. Alors osali tout, soki makolo zongi, mais osomba lipa. Otamboli licence molayi ozotoka. Mais lipa na yo na wapi? Nalobo pona liloba na yo, kopesa valeur na liloba. Amen. Mokolo toko koma na bakonzi, bazo pesa valeur na liloba o balobi, mboka ekobonga. Amen. Mboka ekobonga. Parce que ozana bato ebele baloba ki boyi. Ezana ba politicien. Oh, ozana na loba na place wa. Ba mususu baza koloba même, o bazaki na Kabila. Kabila nde tata na bango. Oh, Kabila, c'est mon père, je dois être fidèle. Bah, comment qui fidèle? Non. Bah, moussousou. Moko kutolobi, ngana za kabiliste pire et dur. Soki Kabila te, na longwe politique. Et ça, moutaloba kiango. Na longwe politique. Mais les mêmes là, albi de loyo, albi ongaï, fatia. Nous avons des gens très dangereux. Amen. Surtout na mboka na biso oyo bitumbe ezali anje élection ezali muto aza na liloba muto ya kokende lobi te ye wana abandi kokende pa ya bato bazobundisa biso abandi koyokana na bango te toza na besoin ya muto oyo Nzambe akozala na ye. Amen. Pour communauté internationale échanger maloba na ye likolo ya pasi na biso échanger maloba ba reconnaître que awa babundisaka biso pona bozwi na biso. Pe ba reconnaître que ba Congolais baza victime ya génocide. Et sengeli mutu ya malamu aza na bokozi. Nde makambo oyo tango kinde ko pona le 20 décembre yebisa mutu nyonso azwa carte na ye azotuna. Est-ce que mutu na zo pona aza mutu abatelaka loba na ye? Hein?
Histoire. T'as la histoire, non? Yamutu. Histoire Yamutu Maloba, Lobaki. N'est-ce pas? Bon, il dit que le président Oyazo Longwa, Alobaki qui a reçu là, Congo, Allemagne, d'Afrique. Voilà numéro 20. Mais pourquoi nous sommes dans le 20 moins 3? Parce que Moussou Souana, 3. Azaka gouverneur de Katanga, Alobini. Nako Sanga Oyo. Et comment Johannesburg. Alobaki. Johannesburg. Donc, Oyo Alobaki, Allemagne. À Sali Angote. Oyo Alobaki, Johannesburg, à Sali Angote. Donc, Ozokoya. Pour au salaire alimentaire, 20. Quoi? 3 moins 20, 17 à Télémi. Et ça m'a comme ça clair. Batouazan a l'obate. On l'obaki, mais on conquis cité. Donc tout ça, quand on a battu balé, balouba makambouane. Quand on a battu balé, on moko 20 à l'obi, et aux Allemagne d'Afrique. On a moussou 3, et aux Allemagne Johannesburg. Lokola Tozana, ni Allemagne, ni Johannesburg. Ni Allemagne, ni Johannesburg. Il faut 17 à Téléma. 20 moins 3. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Jacob. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je t'ai donné le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Maintenant, écoutez cette parole qui suit là. Nous sommes dans le psaume 105. Vraiment, regardez cette parole-là. Frère, font la Bible. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans les pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela la famine sur le pays. Pourquoi? Jusqu'au temps où devait arriver ce qu'il avait annoncé, en envoyant Joseph devant eux. La Bible dit qu'il était dans les liens, les rois fit ôter ses liens, les dominateurs des peuples les délivra, il l'établit Seigneur sur sa maison. C'est l'Éternel qui le fera. Pour toi aussi. Dieu t'élèvera. Dieu nous élèvera. Dieu élèvera les 17. Dieu les fera. Pas un homme. Mais les hommes dont Dieu aura touché le cœur, ils comprendront qu'il faut 20 moins 3. Il faut essayer de calculer. Alléluia. Balobi, ils étaient peu nombreux. Vous voyez comment Dieu travaille? Hein? Babaki, si même ils étaient très peu nombreux. Mais c'est Dieu qui te parle, mon frère. Parce que les gens, ils disent, foule. Mais Dieu dit, ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Mais il ne permet à personne de les opprimer. David était gardien de peu de brebis. C'est ce que son frère lui a dit. De peu de brebis. Même Samuel, le prophète, n'imaginez pas ce petit-là devenir le roi. Quand il arrive dans la maison du père de David, il voit le grand frère, Azam Bingako. Voilà, certainement le roi est ici. Loin de l'Éternel. Nous avons dit, je l'ai rejeté. J'ai rejeté, et cette foule qui suit ce monsieur, je l'ai rejeté. Mais, si vous voyez, même le papa ne considérait pas son propre fils, qui était là en brousse, en train de lui obéir. Mais Dieu savait que cet enfant qui obéissait à son père, il serait obéissant à la nation. Il serait fidèle à ses promesses. Et Dieu l'aiderait à accomplir, à libérer le pays par la puissance des armes lui données par Dieu. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu va faire pour toi et pour moi. Il y a beaucoup de choses que Dieu va accomplir. Mais pour le moment, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Quelle est la situation du 17? Quelle est votre situation? N'est-ce pas? Quand vous regardez votre situation, vous avez tendance à vous décourager. Vous avez tendance à douter. Vous avez tendance à penser, non. Le Seigneur vous parle aujourd'hui. Et vous dit, n'ayez pas de mauvais désirs.
Ce qui vous arrive là, c'est ce qui est arrivé à ceux que Dieu a élevés finalement. Toutes les difficultés qui t'arrivent, le fait que des amis ne sont pas avec toi, ils sont ailleurs. Le fait que l'argent n'est pas avec toi, il est ailleurs. C'est arrivé. Ne te mets pas à dire, ah, mais na chokadi, na chokomba. Na limbiko bondela. Hein? Et les gens viennent te dire, ah, papa, tika kaka, tika na yo kaka. Okokate, on te dira ça. Si on ne t'a pas déjà dit ça. Mais le Seigneur te dit, ne les écoute pas. N'ayez pas de mauvais désirs. Tout cela est arrivé pour te servir d'exemple. Tous n'ont pas péri. Plusieurs ont péri, mais tous n'ont pas péri. Il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui ont vu la gloire de Dieu. Toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Toi aussi, tu arriveras. Amen. Tenez ferme aujourd'hui. Passez beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, amen, à vous approprier les promesses qui sont dans la Bible et à les présenter à Dieu sous forme de prière. Prier consiste à rappeler à Dieu ce qu'il a écrit dans sa parole. C'est ça, prier. Il n'y a rien d'autre. C'est dire à Dieu, tous les jours, rappelle à Dieu sa parole. Et puis il va dormir en paix. Va travailler en paix. Tu verras. C'est pas toi qui iras chercher ce dont tu as besoin. Ça viendra vers toi. Là où les gens vont se bousculer. Il y a même des gens qui font des fétiches. Il y a même des gens, on lui dit le matin quand tu te réveilles, en regardant le soleil. En regardant le soleil. Certains, on leur dit, tu sautes sur un pied, tu entres par derrière dans le bureau. On leur dit ça. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens à qui on dit ça. Hein? On dit quand tu vas au bureau, qu'on presse à ton bon été. N'est-ce pas? On lui dit bonjour chef. Mais chef de Camonine, mais parce qu'on lui a fait croire que c'est comme ça qu'il pourra être vainqueur. Non mon frère. La victoire est en Christ. La victoire c'est le Christ. Quelle est ta situation? Ne regrette pas. Amen. Quelle est ta situation? Ne pleure pas. Amen. Fais confiance au Seigneur. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.